keep sinking into your blue, into your blue. Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer à parler du flashmètre. On va voir maintenant quelques-unes des choses que permet de faire le flashmètre. Le flashmètre permet d'avoir toujours la même exposition, quel que soit le modeleur utilisé, quel que soit le setup utilisé. Si vous avez des presets avec Lightroom, vous pourrez appliquer vos presets qui fonctionneront tout le temps puisque l'exposition est toujours la même. Vous allez pouvoir mesurer les contrastes, c'est-à-dire les écarts entre deux points de la scène. Sur les vidéos précédentes, vous avez vu que j'ai utilisé le flashmètre pour évaluer en IL et dixième d'IL un écart entre le sujet et le fond. Mais on peut aussi mesurer l'écart de luminosité entre la partie gauche et la partie droite d'un visage, ou la partie gauche et la partie droite d'un sujet. On peut également mesurer l'écart de luminosité entre le visage et le bas du corps, entre le visage et le plan américain. Mais on peut également mesurer le contraste vertical sur un sujet, qu'on appelle le fall-off, c'est-à-dire la manière dont la lumière s'assombrit depuis la tête jusqu'aux pieds. Ça, c'est hyper important si vous voulez avoir un fall-off régulier d'un set à un autre, par exemple dans le cadre d'un catalogue. Si votre client veut toujours le même type de lumière tout en changeant de source, parce que évidemment, on peut aussi avoir à changer de source, mais par contre, votre client va vous dire « moi, je veux toujours le même type de luminosité en haut et en bas de l'image ». Il faut que vous soyez capable de reproduire ce contraste d'un setup à un autre, d'une séance à un autre, etc. Le flashmètre va vous servir en multisource pour régler l'énergie des différentes sources de manière correcte et également pour symétriser vos sources. C'est-à-dire que vous voulez par exemple avoir la même quantité de lumière à gauche et à droite de votre setup, vous pouvez le mesurer au flashmètre. Mais le flashmètre sert également en monosource pour régler l'inclinaison ou la position de votre source. Puisque si vous savez exactement le type de résultat que vous voulez obtenir sur votre sujet, vous allez pouvoir vous servir du flashmètre pour positionner votre source de manière à obtenir ce résultat. On m'a dit plusieurs fois, oui mais moi j'utilise pas de flashmètre parce que j'utilise toujours mes sources à la même distance dans mon studio et donc mes réglages sont toujours bons. Oui, effectivement, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de remesurer, que ce soit au flashmètre ou avec un autre procédé d'ailleurs. Mais en procédant comme ça, vous n'avez aucune maîtrise de ce que vous faites. Et si un client vous demande un seul changement, vous devez changer de source, la positionner différemment, obtenir un résultat différent. Vous sortez de vos habitudes et donc vous allez être incapable de le faire. Dans ce cas-là, le flashmètre vous permet de répéter un même réglage autant de fois que vous voulez, dans autant de situations différentes que vous voulez. À force d'utiliser le flashmètre également, vous verrez que vous serez capable d'évaluer mentalement les réglages. Ça, c'est un phénomène qui vient avec l'habitude, avec le temps, mais vous allez vous rendre compte que vous arrivez quasiment à mesurer à l'instant. Donc, le flashmètre a un pouvoir de prédiction de la mesure. Donc, en stage, j'ai parfois des gens qui me montrent leur LCD derrière leur appareil photo et qui me disent « la photo est bien exposée ». Alors, on ne peut pas évaluer l'exposition d'une image en regardant le LCD. C'est absolument impossible. Premièrement, parce que selon la luminosité à laquelle vous avez réglé votre LCD, l'image que vous voyez dessus vous paraîtra complètement différente. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, les LCD ne donnent pas le même contraste que ce que vous aurez sur l'écran de votre ordinateur après. Ensuite, selon la qualité du LCD, le rendu que vous aurez dessus sera plus ou moins bon, ou il sera plus ou moins caricatural, parce que les LCD ont tendance à exagérer les réglages. Et puis surtout, très important, ce que vous avez sur votre LCD, ce n'est pas votre fichier RAW, ce n'est pas votre image. Ce que vous avez sur votre LCD, c'est un JPEG qui suit les réglages de votre boîtier pour le JPEG. Mais ce n'est absolument pas un reflet de votre photographie finale que vous aurez en RAW sur votre écran. De la même manière, l'indication éventuelle de surexposition que vous avez sur votre LCD correspond au JPEG et absolument pas au fichier RAW. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir un indicateur qui indique une surexposition, alors qu'en ouvrant le fichier ensuite dans Lightroom, par exemple, on s'aperçoit que la photo n'est absolument pas surexposée. Par rapport au flashmètre, il y a aussi une notion très simple de rapidité. Comme vous l'avez vu dans les descriptions précédentes, on ne fait qu'une seule mesure. Et en plus, on l'a fait alors que le mannequin n'est même pas là. On n'a pas besoin de faire 10-15 photos pour régler. En fait, on n'utilise pas l'appareil photo pour faire les réglages. On fait le réglage avant que le modèle arrive sur le set
Et donc, on va pas saouler le modèle avec des réglages, on va pas saouler l'équipe technique avec des réglages, et on va pas saouler le client avec des réglages. Il y a une chose fondamentale que l'on fait avec le flashmètre, c'est qu'on fait la mesure sur le sujet et non pas sur l'entièreté de la scène comme le fait un appareil photo. Alors que le boîtier évalue la scène globale, avec un flashmètre, on fait une mesure à un point précis. On fait une mesure au niveau du visage du modèle, par exemple. En utilisant un histogramme, il est impossible de savoir quelle est l'exposition sur le sujet. L'histogramme se contente de nous donner une vue statistique de l'ensemble de la scène. On n'a absolument aucun contrôle sur l'exposition sur le sujet. Voici un flashmètre. C'est un modèle assez ancien, mais qui reste toutefois complètement d'actualité. Alors, on a l'allumisphère qui peut se rentrer selon le type de mesure qu'on a à faire. Et on a ici le bouton delta EV, AVE delta EV. Donc AVE c'est average, moyenne en anglais, et delta EV c'est l'écart en IL en français. Voilà. Ce sont les commandes les plus importantes du flashmètre. Alors, on va l'allumer. On voit différents modes qui sont indiqués ici. Le symbole du soleil, qui signifie qu'on est donc en lumière naturelle ou en lumière continue, et ça correspond au mode posemètre. Et on a un éclair qui correspond au mode flashmètre. Ici, on a la sensibilité ISO qui est indiquée. On a une indication en pourcentage. C'est simplement le taux de flash par rapport à la lumière ambiante. Alors évidemment, quand on est en studio, on est à 100% de flash, ok ? Mais quand on est à l'extérieur, on peut très bien avoir 60% de flash pour 40% de lumière ambiante. Ici, on a le temps de pause, T, et ici, on a le diaph, l'ouverture. L'appareil est en mode flashmètre. Il est réglé sur l'éclair qui indique qu'on est en mode flashmètre. Si j'appuie sur la gâchette sur le côté, le flashmètre se met en attente d'éclair. Ça veut dire qu'il attend qu'un éclair soit émis pour donner une mesure. Et vous avez 30 secondes pour émettre votre éclair manuellement avec votre télécommande pour récupérer la valeur de l'éclair qui sera émis. J'ai un flash juste au-dessus de moi, je vais le déclencher. Vous avez entendu, hein, ça a fait un gros bruit parce qu'il est réglé très fort. On a 2 centièmes f16. Donc ça, c'est la valeur que vous devez régler sur le boîtier pour obtenir la bonne exposition. 100 ISO, 1 centième de seconde, f16. Maintenant, imaginons que vous voulez plutôt imposer au flash l'ouverture que vous décidez. En l'occurrence, on va faire baisser l'énergie du flash pour aller à, par exemple, à f8. Donc je baisse l'énergie du flash et voilà, j'ai 11 maintenant. Je baisse l'énergie du flash une nouvelle fois. Donc le flashmètre affiche maintenant 6,3. En fait, vous avez vu que j'ai effectué un appui long sur énergie moins. Ça a enlevé 2 IL, puisque entre 6,3 et F16, il y a 2 IL. Je remets un IL. Je remets un IL. Et j'ai F16. J'enlève un IL à nouveau. F11. J'enlève à nouveau un IL. F6,3. Si j'enlève 1/10 d'IL, avec un appui court sur moins, j'ai 5,6. Encore 1/10, j'ai 5,6, 0. Encore 1/10, j'ai 5,02. Encore 1/10, j'ai 5,01. Encore 1/10, j'ai 5,0, etc., etc. Vous voyez que en agissant sur le réglage du flash, on va descendre ou monter les ouvertures en IL ou fraction d'IL. Chose importante, vous constatez que le flashmètre est en priorité temps de pause. Lorsque vous êtes réglé en mode flashmètre, vous êtes forcément toujours en priorité temps de pause. Par conséquent, le flashmètre vous donnera toujours une ouverture. Voilà pour une première initiation aux fonctions de base du flashmètre.
N'oubliez pas que vous avez accès à une base importante de tutoriels gratuits. Il vous suffit de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Et dans le futur, il y aura d'autres matériaux gratuits comme des vidéos, des PDF, en plus des tutos. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous permet de recevoir des notifications sur les futures vidéos. Et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et puis surtout, restez frais.